Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour de notre défi 4 jours pour enfin s'y mettre et remettre une nouvelle énergie dans notre maison. Aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine qui est un des 4 centres vitaux de notre maison. Alors pourquoi? Parce que la cuisine, c'est le ventre de la maison, c'est là où on se nourrit et la nourriture nous apporte effectivement de l'énergie. C'est aussi la symbolique des relations familiales. Donc une cuisine qui est rangée, qui est libre pour laisser circuler une belle énergie, va faire mieux circuler l'énergie également dans la famille. Donc c'est vraiment important en ce moment vu qu'on est tous un petit peu plus souvent que d'habitude dans nos maisons et du coup dans nos cuisines puisque nous cuisinons plus souvent qu'avant. Alors pour aujourd'hui, j'ai d'abord envie de vous partager quelques réflexions qui peuvent vous éclairer par rapport au rangement en général, au désencombrement en général. La première chose que j'ai envie de vous partager et que je trouve très important à conscientiser, c'est que le rangement, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain de façon violente en se disant je prends tout, j'élimine tout, parce qu'on peut se blesser. Mais c'est vraiment un processus, c'est un chemin. Et sur ce chemin, en tout cas les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent, elles ont pu se découvrir. Et donc je vous invite à entamer ce chemin de la découverte et de pouvoir commencer ce processus. Et ici, grâce à ce défi, je vous invite vraiment à découvrir ce que vous allez découvrir en chemin sur vous-même, ce que vous allez apprendre de vous. Donc c'est un processus. Une deuxième réflexion que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est que le désordre, ça ne se range pas. On ne peut pas ranger du désordre, du bazar. Le désordre ne se range pas, il s'élimine. Et c'est là que c'est vraiment important de bien vous faire comprendre que si vous passez votre temps à ranger, c'est-à-dire à déplacer les choses sans jamais faire sortir ce qui n'a plus de place dans votre vie, eh bien ça va ressembler à un travail sans fin et épuisant. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que très souvent, on néglige le fait que le rangement fait partie intégrante du travail. Un exemple, quand vous faites vos courses, vous pensez toujours au temps que va prendre le fait d'aller au magasin et de revenir jusqu'à la maison. Et on n'imagine pas que faire ses courses, en fait, c'est terminé quand toutes les courses sont rangées dans les placards, rangées dans le frigo, rangées dans la salle de bain, rangées dans tous les endroits où on doit le faire. Et c'est là que s'arrête l'épisode, j'ai envie de dire, course. Ce n'est pas juste le fait d'aller au magasin, ça se passe aussi dans la maison. Et le fait est que très souvent, on arrive, on rentre des courses, on part au plus pressé, un petit peu comme un pompier qui éteint un incendie, et on va simplement ranger les courses dans le frigo et le congélateur parce que ça c'est urgent et le reste on laisse pour plus tard et ce plus tard eh bien il y en a plein dans la maison. Donc c'est vraiment important de faire en sorte que le rangement fasse aussi partie du travail. Alors, le fait aussi de passer d'une activité à une autre sans les clôturer, eh bien, ça va vous donner une impression d'être tout le temps occupé. Donc, faites vraiment attention et guérissez-vous un petit peu de votre étourderie et terminez vraiment une tâche à la fois. Je sais que parfois c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on a 20 dossiers qui sont ouverts en même temps, mais vraiment, observez-vous à agir et corrigez-vous vous-même. C'est la meilleure façon d'arriver à aller jusqu'au bout de votre activité. Alors concrètement ici dans la cuisine aujourd'hui, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien vous allez, comme on l'a vu ensemble, délimiter un lieu, délimiter un endroit. Ça peut être une armoire, ça peut être une étagère, ça peut être un coin avec des choses qui traînent par terre dans la cuisine, ça peut être aussi un tiroir tout simplement, ou votre réfrigérateur, ou votre congélateur. Bref, délimiter vraiment l'endroit ou la catégorie d'objets que vous voulez désencombrer. Moi, j'aime bien commencer par le tiroir avec les couverts, parce que le tiroir avec les couverts, c'est le tiroir qu'on ouvre 10, 15, 20 fois par jour. Et très souvent, ce tiroir, il est trop rempli, il coince et là, ça devient intéressant de pouvoir le trier. Alors, je prends l'exemple de ce tiroir, mais vous pouvez choisir de commencer et venez me dire ici dans les commentaires par quel endroit vous allez commencer, quel est votre objectif du jour. Mais moi, je vous conseille de commencer par ce tiroir. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un tiroir très utilisé et vous pouvez reprendre les exemples que je vous donne et les appliquer en tout cas à d'autres
à d'autres endroits de votre cuisine. Alors vous allez tout sortir de cette zone que vous avez choisi de désencombrer, vous allez tout sortir et vous allez faire place nette, c'est-à-dire aspirer le tiroir, passer un chiffon, faire en sorte que cet endroit soit propre pour accueillir ce que vous gardez dedans. Vous allez remettre directement ce que vous êtes certain d'utiliser au quotidien. Il n'y a pas à chipoter pendant des heures puisque ça, vous êtes certain de l'utiliser au quotidien. Vous allez aussi trier, c'est-à-dire regarder s'il y a des choses que vous utilisez beaucoup moins souvent. J'ai préparé quelques exemples. Il y a des petites choses qu'on garde dans nos tiroirs de cuisine et qui peuvent paraître dingues parce qu'on les utilise jamais et le moment venu, on oublie qu'on les a et on les utilise pas. Je vais vous donner un exemple. Ceci. Ceci, c'est le genre de choses qu'on a dans son tiroir. Ou bien, ceci. On se retrouve avec ça dans le tiroir et on ne sait pas exactement à quoi ça sert. Donc c'est vraiment de voir si vous en avez une réelle utilité, de voir comment est-ce que vous pourriez les ranger pour y penser, tout simplement, y penser. Et si vous n'en avez pas besoin, eh bien éliminez-les. Vous voyez sur Facebook, faites à donner, faites une photo et dites à donner, tout simplement, pour ceux qui sont fans de pâtisserie. Autre chose qu'on en a parfois en plusieurs exemplaires dans son tiroir, c'est ce genre de choses. Voilà, ça, on peut en avoir un très bon et puis on en a plein qui ne servent à rien. Cadeaux reçus, gadgets, etc. C'est vraiment important de pouvoir se dire je peux mettre ça dans une donnerie, je peux vraiment en faire don à quelqu'un. Je garde celui que je préfère et les autres, je les vire. C'est bon comme ça. Alors, autre chose qu'on garde aussi souvent dans le tiroir de sa cuisine, c'est ce genre de choses. Les baguettes qu'on a reçues au restaurant asiatique, on en a parfois tout plein. Alors clairement, soit quand vous commandez au restaurant asiatique, vous leur précisez que vous ne voulez plus de baguettes parce que vous en avez assez pour ouvrir un restaurant à votre tour, soit simplement, eh bien, vous les éliminez parce que ça n'a pas de sens de garder autant de choses. Autre chose aussi auquel je pense et que je croise très souvent dans les tiroirs de cuisine, ce sont les cuillères pour bébé alors que vos enfants sont déjà ados ou ont déjà même quitté la maison depuis longtemps et sont des choses qu'on garde au cas où un jour quelqu'un viendrait avec son bébé et n'aurait pas de petites cuillères pour nourrir son bébé. Or, ce cas-là n'arrive jamais. Et donc là, j'ai envie de vous partager autre chose, un autre truc et astuce que je dis souvent, c'est de pouvoir faire en sorte d'organiser votre cuisine pour les 99% du temps, pour les 99% du temps où vous vivez dedans. Et pas pour le 1% du temps où, de façon très hypothétique, vous risquez peut-être de faire un barbecue ou un dîner avec 45 personnes chez vous. C'est le genre de choses qui arrivent extrêmement rarement. Et si un jour ça doit arriver, eh bien vous allez vous débrouiller pour trouver suffisamment de choses pour tout le monde. Ce n'est pas nécessaire de garder dans vos armoires quotidiennes, par exemple, 60 verres à eau, vous n'en avez pas besoin. Donc vraiment, voyez récupérer de la place en y mettant uniquement ce que vous utilisez au quotidien, les 99% du temps. C'est vraiment important de voir que vous puissiez organiser ça de cette façon. Ensuite, pour votre temps, pour le temps que vous allez utiliser aujourd'hui, veillez vraiment à fonctionner par tranche de 30 minutes, comme je vous ai déjà expliqué, ou bien de vraiment avoir une horloge. Moi, j'ai toujours mon horloge dans la cuisine. Vous la regardez à chaque fois que vous commencez une tâche et vous essayez de découper en 5 minutes. Ok, j'ai 5 minutes pour tout sortir. J'ai 5 minutes pour nettoyer. J'ai 5 minutes pour remettre tout ce que j'utilise au quotidien. J'ai 5 minutes pour faire un petit tas, mettre dans un sac tout ce que franchement, je vois pas ce que ça fait là. J'ai 5 minutes pour mettre dans la poubelle tout ce qui est à jeter parce que quand c'est foutu, on a beau être zéro déchet comme on dit, mais sincèrement quand c'est vraiment foutu, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire parfois que de les jeter parce qu'il n'y a vraiment plus moyen de les récupérer quand c'est rouillé, usé, vraiment en décomposition. Ne les gardez pas, jetez-les. Donc venez me dire ici sous la vidéo dans les commentaires ce que vous avez comme objectif aujourd'hui, quel est soit l'espace que vous allez désencombrer aujourd'hui et quel est aussi le temps
que vous vous donnez. Et puis venez remettre en commentaire peut-être une photo d'un avant et d'un après. Donc avant de commencer votre tri, faites peut-être simplement une photo de cette armoire que vous avez envie de désencombrer ou de ce tiroir que vous avez envie de désencombrer ou ce petit coin dans lequel il y a beaucoup de fatras. Donc vraiment, faites en sorte que ça soit un vrai succès pour vous aujourd'hui. Et moi, je vous rejoins ici à 17h aujourd'hui dans le groupe Facebook pour le live et voir comment ensemble on peut fêter vos réussites du jour et voir ce qui coince aussi pour vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.